Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a un problème. Il y a beaucoup de pertes agricoles justement qui sont liées à des mauvaises pratiques de gestion agricole. Donc c'est ça que nous on essaie de venir régler. On fait de l'agriculture de précision. On utilise des drones pour aller sur des plantations et puis diagnostiquer les zones de maladie, les zones les moins fertiles, les zones les moins hydratées. On fait aussi de la cartographie aérienne par drone. Et à cela, on a ajouté un système de gestion d'exploitation agricole destiné à nos clients qui, via notre plateforme web, sont capables de gérer leurs plantations à distance et d'avoir en temps réel des informations sur leurs parcelles. On couple à nos technologies de drones de nouvelles méthodes de culture adaptées en fait pour répondre aux besoins du monde dans lequel on vit. Donc on fait aussi de la mise en place de cultures hors sol, comme je dis, de la mise en place aussi de parcelles, du suivi, de la gestion personnalisée pour nos clients. Ma passion pour l'agriculture a commencé quand j'étais en classe de 6e. Lorsqu'on faisait des expériences où on mettait des graines d'arachide en fait, dans du coton et qu'on laissait pousser pour voir comment ça germait. Donc c'est là que ma passion pour l'agriculture a commencé. Et depuis ce temps-là, je faisais des petits potagers à la maison pour voir un peu comment ça évoluait. J'ai finalement décidé d'étudier en agronomie quand j'étais en classe de seconde. Dans mes recherches, j'ai vu l'université Laval et j'ai vu aussi le programme d'agroéconomie. Donc finalement, il m'a plus attiré parce que c'était un mix des deux. Il y avait de l'économie et aussi du management, de la gestion et tout. Et ça correspondait plus à mes envies d'entreprendre. Dès que j'ai mis mon pied à l'université, j'avais qu'une seule envie, c'était de revenir au pays après avec toutes ces connaissances apprises là pour vraiment créer quelque chose et puis contribuer au développement du pays et puis apporter vraiment quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on a déjà cartographié et diagnostiqué plus de 1000 hectares de parcelles un peu partout en Côte d'Ivoire. Et nous sommes présentement sur un projet de maïs au nord et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et nous continuons toujours à négocier avec d'autres entreprises comme les plantations des bananes pour pouvoir leur proposer notre drone de pulvérisation. Il y a le défi lié au manque de financement. Et ça, faut savoir que je l'avais anticipé. Je l'avais anticipé depuis le Canada en travaillant et en épargnant. Et ça m'a permis d'avoir un petit capital pour commencer mes activités, donc acheter le premier drone, avoir un peu de matériel pour débuter le travail. Mais je me suis vite rendu compte que c'était insuffisant. Mais il faut savoir que aussi, les choses se font par étapes. On a misé sur notre capacité d'autofinancement, donc rechercher les clients, les satisfaire et puis faire des marges pour pouvoir évoluer. C'est vraiment ça notre stratégie. Depuis que je suis ici, je suis persuadé que j'ai fait le bon choix de rentrer. Je suis motivé de jour en jour et ça je le dis, je suis vraiment motivé de jour en jour pour aller encore plus loin et pour en fait finalement prouver à tous que c'est possible. C'est possible de revenir au pays et puis de lancer quelque chose qui marche, qui dépasse même les frontières de la Côte d'Ivoire. Honnêtement, c'est la plus belle expérience que j'ai eue dans ma petite vie jusqu'à présent.